to think that it's insanity. Bonjour à toutes et à tous, les amis, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du quart d'heure américain où on parle de draft NBA. Salut Thibaut, Grrrr. ça veut Voilà, dire que ça va bonsoir. bien. Bah toujours, mais toujours. On est Exactement, toujours de bonne humeur, surtout en ce moment. on est à fond. Si vous suivez un peu ce qui se passe sur la chaîne en ce moment, du coup on fait des profils de draft, des prospects de draft. Absolument. En prévision de la draft NBA 2022 qui aura lieu à la fin du mois de juin. Et on s'occupe des internationaux, donc des joueurs qui n'ont joué qui n'ont ni fait un parcours NCAA ni joué en France. On fera C'est des ça. prospects français aussi. Euh, et bah du coup, si vous saviez pas ça, bah du coup, c'est la bonne raison pour vous abonner par exemple et activer la cloche. Comme ça, vous ne Absolument. raterez aucune de ces vidéos. Par la suite, aujourd'hui, on s'attaque à Monsieur Matteo Spagnolo. Absolument. Voilà. L'italien. Oh là, monsieur va avoir des ennuis. Ouais, l'italien. Bah écoute, je te laisse nous Euh, faire son profil. donc on est sur un meneur clairement, un meneur moderne complet, j'ai envie de dire. Trois sélections avec l'équipe 1 italienne quand même. On parle d'un monsieur qui fait 1m93 pour 88 kilos, génération Belle bête, hein. 2003, qui jouait la saison dernière donc au Vanoli Cremona, donc en Serie A. Voilà. Euh, Écoute, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que tu peux nous donner ces stats, Thibaut? Bah écoute, statistiquement, Mister Spagnolo vaut 12 points, 3,5 rebonds, 2,6 passes à 44% au tir, donc 44% à 3 points. Alors là, attention. C'est très chaud. 86% au lancer franc, donc une évaluation de 11 en 27 minutes. On est clairement sur un Voilà. petit crack. Un sniper. Ouais, un sniper, mais vraiment Un meneur à l'italienne en fait. un meneur à C'est exactement, un vraiment meneur à ça. l'italienne. C'est de la définition pure du meneur à l'italienne. On parle d'un joueur qui a quand même fait son parcours espoir avec le Real Madrid, donc aussi bonne Espagnol. formation, Ouais. formation espagnole et bonne formation. Ah bah, Donc évidemment qui a cassé les tournois juniors avec l'Italie en espoir, etc. c'est ça. Et je l'ai dit, qui maintenant est sélectionné avec l'équipe Ouais. 1. Ça y est, ça commence. Donc voilà que je sais plus où j'en suis. On va passer sur les plus de notre ami. Ouais, bah vas-y, donne-nous les plus. Donc on Bah a dit écoute, sniper déjà. on est clairement sur un sniper à mi-distance, surtout à mi-distance, j'ai envie de dire. À Je mi-distance, mais disais. après ses pourcentages à 3 points restent corrects, même si c'est Ah, ses pas pourcentages à 3 points un sont volume de exceptionnels fou. par rapport. Ouais, Bah, mais ça veut dire qu'il peut sanctionner, quoi. ah bah, C'est-à-dire qu'il peut. Pour 44%, oui, tu sanctionnes. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, donc voilà, donc oui, surtout. Bah, après, j'ai envie de dire surtout à mi-distance, parce qu'à mi-distance, je l'ai vu faire des trucs. On est d'accord. Enfin, c'est un joueur de pick and roll où en fait, dès qu'il prend le switch, C'est qu'il y a mort. et qu'il y a il y a un petit. Enfin, un joueur plus petit qui va défendre sur lui, il va poser le dribble et lui shooter sur la tête. Chris Paul. C'est vraiment. Ouais, en plus grand, hein, mais. Oui, mais Mais dans le disons, sens où tu prends il a le vraiment. pic, tu poses un dribble, il y a ficelle, c'est tout. C'est ça, Chris Paul dans le sens où il a vraiment une science déjà du pick and roll assez élevée à son âge Ouais. qui est plutôt intéressante. Ah bah, Donc, création sur pick and roll excellente. Hein, on c'est est ça. sur un vrai meneur qui Il lâche bien la baballe. fait les bons choix, voilà exactement. Même s'il est pas, il a pas des grosses, je veux dire, des grosses statistiques à la passe pour Non, un pur là meneur de jeu. c'est plus un scoreur, hein, de toute manière. C'est Hein. plus un scoreur, c'est vrai. Mais donc du coup, on est vraiment sur un joueur qui a déjà la science du pick and roll, de comment utiliser l'écran, de quel côté aller en fonction de quel défenseur défend sur lui, Oui. de sanctionner l'équipe adverse en fonction de ses couvertures défensives. Enfin bref, Bah, il y a même un vrai travail d'analyse de sa part, en fait, de l'adversaire. ouais, il a une lecture un peu meneur à l'ancienne Mm. qu'on adore, c'est-à-dire que bon, même s'il va scorer beaucoup, il sait
ce qu'il faut faire et où il faut appuyer pour que l'équipe adverse bégaye, quoi. Et ça, et rien que ça en soi, c'est peut-être son plus grand talent. Ouais, Après, on a donc le côté technique avec son pull-up à mi-distance qui est quasiment létal, enfin bah, qui a été quasiment létal en championnat italien toute la saison. c'est clair. Euh, on parle aussi d'un joueur qui est un très bon finisseur. Ça fait plaisir. Finition, très bonne finition. Et là, jusqu'à présent, on parlait pas mal du jeu demi-terrain sur jeu ouvert, donc contre-attaque, transition, etc. C'est un très bon à la fois finisseur et à la fois distributeur. Hmm. Il récompense bien ses ailiers ou ses pivots quand ils font l'effort de courir. Et lui-même peut clairement aller finir, même quand il y a de l'impact physique, Ah oui, etc. Parce oui, il que est... 1m93, Ouais, il fait. 1,93, ouais. En vrai, j'ai l'impression qu'il est plus grand que ça. Hein, parce que tu vois, quand on dit, ouais, les Kyrie Irving, Damian Lillard, tout, ils font 1m91. Lui physiquement, enfin en tout cas en taille, il fait penser à Nilikina un peu plus. Ouais, mais Nilikina est annoncé à 1,93, je crois, ou peut-être Ah ouais? 96, mais... En tout cas, il me fait penser plus à Nilikina dans le côté vraiment élancé. Enfin, Nilikina quand il arrive hein, de Strasbourg en NBA, Oui, oui, oui. élancé, long bras, etc. Enfin vraiment, en plus meneur élégant, Spagnolo, très, très Ouais, sympa. ouais. Enfin, Bah, à l'italienne. tu prends du plaisir en regardant ce joueur-là, donc ça c'est cool. Euh, Bah, Écoute, on a fait tous les bons ouais, points. les points positifs. Alors, les points négatifs, ça va être surtout... Alors, la régularité en attaque, Ouais, c'est un peu le souci. Il est souvent en dents de scie, en fait. Enfin, sa saison est en dents de scie. ouais. C'est-à-dire qu'un coup, il va t'en mettre 25, un coup, il va t'en mettre 5. Ouais, c'est ça. Et pareil un peu pour c'est pour ça que tu vois, tu parlais de son adresse à 3 points. C'est pareil, c'est un coup, il va en mettre 3 sur 6 et le jour d'après, il va en mettre 0 sur 3. C'est ça. Et après, il va Mais mettre 5 sur 4. Enfin, non, pas 5 sur 4 mais 4 sur 5. oui, enfin Enfin, voilà, c'est ce genre de il n'y a joueur qui est quand aucune, même pas très peu de constant, régularité. Ouais. qui manque de constance dans son jeu. Mais ça vient, enfin en tout cas statistiquement aussi, mais Mm, ça vient aussi de la sélection de tir qui est ouais. parfois mauvaise. Ah Alors, bah, il a vraiment une ouais. super qualité de lecture de jeu, mais des fois c'est un scoreur, il va vouloir jouer pour lui Forcer quoi, son tir. et Ouais. ça va faire bricasse. Il va Voilà. forcer un tir, ouais, des fois. Alors que t'as la bonne passe dans le corner ou le pivot qui a bien roulé, ben non, tu prends un pull-up Exactement. et fond de cercle. C'est ça qu'il faut qu'il trouve. Mais je pense, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça va aussi venir avec le coaching NBA, ça. C'est-à-dire Oui, oui, que oui. j'ai pas eu l'impression qu'il ait vraiment été coaché cette saison. Il est en roue libre, il C'était a un carte relais blanche, du le coach sur frérot. le terrain, mais où il avait vraiment les clés de l'équipe, Bah quoi. oui. Donc en NBA, je pense que ce sera pas le cas. Et du coup, je pense qu'il aura beaucoup plus à la fois bah, justement avoir cette liberté de créer, Hum, hum. jouer sur système ouvert, système modulable et tout. Et des fois, enfin donc à jouer un peu freestyle, enfin comment dire, à initier l'action par lui. Et d'un autre côté, souvent, bah, le coach annonce un système et tu annonces le système, tu fermes ta gueule. Et c'est pas toi qui prends le tir, tu vois. Enfin, donc en fait, je pense que ça peut se travailler clairement. Hum. Oui, oui, Et le mais contexte NBA est bon pour ça, je pense. il y a un autre truc qui va pouvoir travailler au contact des coachs NBA, et on sait qu'il y a aussi beaucoup de travail de vidéo et de travail individuel en NBA, là où c'est moins présent en Europe. C'est clair. Sauf la vidéo, mais le travail individuel est peut-être un peu moins présent quand même. Mm. Il y a autre chose qu'il va pouvoir développer, c'est la prise de décision, et c'est un point qui lui fait défaut aussi. C'est que comme il est meneur, il a souvent la balle, mais tu vas te retrouver sur certaines séquences et certaines actions à arriver à 24 secondes et il Mm. n'a pas bougé d'un millimètre sur le terrain, il a dribblé, il s'est Ouais. baladé, Mm. il a attendu, personne n'a bougé parce qu'il n'a pas forcément annoncé de système non plus, tu vois, il y en a ils attendent, tu vois, ils vont pas venir mettre Ouais, d'écran c'est d'eux-mêmes clair. ou quoi, et tu te retrouves à prendre une croquette à 10 mètres parce que bah ou même à juste perdre la balle parce que t'as Oui. pas pris de décision, Bah oui. C'est ne une serait-ce perte de que balle. juste driver, tu vois, en fait, la prise de décision c'est, même si tu fais le mauvais choix, fais un choix parce Faire que un sinon c'est choix. juste une balle perdue pour rien. Ouais, ouais, ouais. Donc même si tu Je suis prends un drive d'accord. sur 5 joueurs, peut-être que ça va libérer des espaces, que tu vas pouvoir faire une passe, machin. Donc Ouais. la prise de décision est importante et pour l'instant ça peut être un peu plus compliqué du côté de Spagnolo. Mais
Ça va en tout cas. s'améliorer. C'est pas des... En fait, c'est des points négatifs, mais c'est pas des points alarmants. Oui, c'est des points négatifs et c'est un peu. Enfin, on dit quasiment ça pour tous les joueurs de son âge, en Ouais. fait. Donc, c'est que ça va. Après, je Donc, tu pense, disais. je, Oui, je vas-y. pense que ce qui va lui faire défaut, par contre, en point négatif, et c'est pas de sa faute, hein, c'est que il est sur un poste qui est déjà absolument Ah, qui bouché. fournit, ouais, c'est clair. Donc c'est peut-être ce qui va lui faire défaut, mais justement ça va peut-être nous permettre de faire une transition Il y a pour... un dernier point Ouais, aussi, quand même, c'est cette saison, le côté. Tu le dis, c'est vrai que c'est plus un combo guard qu'un meneur pur. C'est-à-dire, c'est plus un arrière, enfin un porteur de balle, scoreur dans un corps de ouais. meneur, on va dire, et qui a tout le Ouais, temps il la peut balle en jouer main. arrière, hein. 93 tu peux jouer arrière Il peut encore, jouer hein. arrière, mais moi, il y a un truc qui me dérange énormément cette saison, c'était son ratio. Tu t'en as parlé un peu, mais son Ballon perdu. ratio passe décisive, balle perdue, qui est de 1, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu as un ballon perdu pour une passe décisive, et ça, en meneur NBA, c'est juste impossible, en fait. Ah non, Et ça, j'ai ça va être peur que ça, compliqué. en termes juste de scouting, déjà, Sinon t'es ce soit, Westbrook quoi. ce soit son plus gros point négatif sur son dossier. C'est-à-dire sur le moment où, en fait, les recruteurs NBA vont voir son dossier ou vont le voir jouer, etc. Ils tombent là-dessus, ça les refroidit direct, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment un point négatif de ouf d'avoir un ratio passe décisif, balle perdue, si peu élevé, quoi. Bah ouais, C'est-à-dire que c'est... t'es à 2,6 balles perdues par match, et alors que t'es à 2,6 passes décisives. En fait, qu'il soit à 2,6 balles perdues par rapport à son usage rate, donc par rapport C'est pas... C'est pas déconnant, mais... au temps qu'il a la balle en main et enfin ouais, enfin, le nombre de balles perdues qu'il a par rapport à son rôle dans l'équipe et au nombre d'actions où en fait il a la balle en main, Ouais, ça me ouais. dérange pas. C'est son nombre de passes décisives en fait qui me dérange énormément. Ouais, tu fais pas Et assez tu perds trop de ballons. Oui, c'est ça, tu perds trop de ballons par rapport au nombre de passes que tu fais et par rapport au temps, enfin la durée où t'as la de balle en jeu où main. tu as la balle en main, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est intéressant parce que je trouve que ça, c'était stats donc en club avec le Vanoli Cremona. Ouais. Mais c'est quand même Enfin, j'ai vu des matchs d'Italie, tu sais, les matchs préparatoires là, où nous on a joué le Portugal, Ouais, etc. ouais. Je sais plus qui jouait l'Italie. Je crois la Bosnie, je sais plus. Enfin bref. Il a eu pas mal de minutes et il s'est vraiment amélioré dans ce niveau-là parce que du coup, bah, il Bah, intègre un collectif avec aussi, c'est con, hein, mais Vanoli Cremonas, lui, c'est le meilleur joueur de très loin de l'équipe. Il arrive en équipe A d'Italie, bon bah il se tait, il donne les ballons à qui il faut, quoi. c'est Et ça. en fait, je trouve, avec ces trois sélections là, avec l'équipe italienne, il sait, enfin, il a réussi à s'adapter son jeu en fait en fonction du contexte, et du coup, ça c'est un très bon point pour la NBA, je pense. Ouais, Parce c'est qu'il clair. va arriver en NBA, il va se dire, ok, je suis obligé de jouer comme ça, je vais jouer comme ça. Oui, il s'est pas mis à croquer en sélection italienne, Exactement. qu'il aurait pu le faire parce qu'il s'est dit ouais, mais c'est mon rôle en club, pourquoi Exactement. Et Mais ouais. ça vient du coach aussi. Je pense que le sélectionneur a dû lui, évidemment, le préparer à ça. Et du coup, je pense que le fait qu'il a un vrai. En fait, il faut qu'il tombe avec un vrai coach l'année prochaine. C'est surtout ça. Quelqu'un qui va pouvoir le cadrer. Belle transition. Bah écoute, est-ce qu'on peut avoir la projection de Monsieur Spaniolo? Projection, oui. On est vers un joueur qui est milieu, fin de deuxième tour, selon moi. Enfin, je le Meneur vois backup. vraiment. Je le vois. Ouais, mais tu sais ça. Pour l'année prochaine, ce sera un bon meneur backup. Ouais. Et si c'est un bon meneur backup qui peut jouer 15 minutes en sortie de banc, 15 minutes déjà, ce serait très bien. Voilà, et ne pas perdre trop de ballons, bien gérer le tempo de l'équipe, etc. Et bien distribuer la balle et scorer un petit peu, ce serait déjà exceptionnel en fait. Donc voilà. Ouais, de toute façon, oui, quand tu es fin de deuxième tour, tu seras, enfin, minimum, tu seras meneur backup au début. Maximum. Euh, Maximum, pardon, tu seras meneur backup au début. Euh, du coup, donne-nous ton pic. Bah écoute, j'ai vu le tien, donc j'ai pas pris le même et je me suis dit où est-ce qu'il peut aller. Ouais, Et au final, alors j'ai plus la place, mais le New Orleans en 52,
C'est un C'est pas très très mal. bon pick pour moi parce que t'as McCollum qui porte la balle. Alors, Il n'est pas c'est un meneur. arrière pur, mais normalement, Oui. Il porte la balle. Bon, il porte la balle, il joue meneur là parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais déjà sur ses premières saisons, si tu le mets en backup de McCollum, c'est très très bien. Et en plus, tu complètes ton poste de meneur parce qu'on sait qu'il y a Alvarado qui joue aussi et qui est Ouais, plus un défenseur. qui est un pur stopper. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça complète Exactement. parfaitement ton poste de meneur et tu peux même faire un back court avec les deux. Enfin, pour moi, c'est le fit parfait en fait. Parce que tu as McCollum en scoreur pur, tu vas avoir Spagnolo qui va Ouais, pouvoir ouais. prendre la relève et tu mets ça à côté d'Alvarado, c'est vraiment C'est cool. pas mal, c'est pas mal. Et puis, ouais, après, c'est vrai que par exemple, s'il joue en même temps qu'Ingram, c'est Ingram qui va avoir beaucoup le ballon. Mais après, il peut améliorer son tir à 3 points. Il est à 43%. On va voir si ça va se traduire en NBA. Mais c'est pas mal ce que tu. J'aime beaucoup ton pick, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Après, Bravo. le tien est cool aussi, hein. Et moi, du coup, voilà, moi j'ai mis Washington en 56 parce que bah, il y a de la. En fait, j'avais regardé le roster de Washington et je pense qu'il y a de la place, qu'il Mm. peut se faire des minutes là-bas. Euh, voilà, on est clairement, on parle d'une équipe où en gros, bah, c'est Ishmis quasiment son meneur titulaire. C'est compliqué. Donc, donc, j'aime bien cette équipe parce que pour moi, il y a soit assez de place pour qu'il ait du temps de jeu rapidement, Bah oui. soit des assez bons vétérans. C'est-à-dire, je pense à Bradley Beal. Genre, je veux dire, si Spagnolo il s'entraîne tous les jours avec Bradley Beal, ça risque d'être Ça va sympa. être. Ouais, ouais, va y avoir un petit péage dans l'air quand même, hein. Donc ouais. Bah après, on sait que c'est un peu le bordel dans la C'est le franchise problème. des Wizards depuis Est-ce que longtemps. c'est la meilleure solution au vu du contexte à Washington? Je sais pas. Je sais pas, et surtout on sait que c'est trop important dans le contexte dans lequel tu arrives en NBA, dans Ah quelle bah, franchise, coaché par qui, etc. c'est clair. Euh, mais moi je considère que ça reste un bon pick dans le sens où je pense qu'il aura comment dire, le bon mix, le bon mélange entre temps de jeu, enfin, apprentissage à l'entraînement tous les jours, machin. Mm, mm. Et je pense que le coach peut lui trouver un vrai rôle au sein de cet effectif, en fait. Ouais, dès la Qui peut, première qui saison. peut, qui peut quasiment avoir un rôle de sixième homme Tout de suite, quoi. Ouais. bah, instantané, en fait. Parce que juste sur le papier, il y a qui dans l'équipe, quoi. Bah, c'est ça, voilà. Personne. Surtout Enfin, à son poste, il y a Son Père, gros. puis ça dépend, je pense que tu peux commencer enfin après, ça en fera des trucs oui, d'intersaison sur la NBA, etc. Mais je pense que moi, en plus, enfin moi, si j'étais coach des Wizards, je te mettrais Bradley Beal grosso modo en 1, comme McCollum au Pelicans par exemple, et que des ailiers. Donc du coup après, bah, ton premier guard, ce qui vient après, c'est lui, quoi. Donc c'est Spagnolo. Donc je pense que ce sera un bon pick pour lui et pour la franchise. Je pense que la franchise peut vraiment être intéressée par son profil. Donc voilà. Bon bah écoutez, voilà, on a fini cette petite analyse du prospect Matteo Spagnolo. Yes, sir. Nous on enchaîne, on s'arrête pas. Comme d'habitude, likez la vidéo si vous avez kiffé. Lâchez un petit com. Est-ce que vous connaissiez ce joueur par exemple? Est-ce que vous le voyez drafté? Est-ce que vous êtes d'accord avec nos plus, nos moins? Nous on va enchaîner sur d'autres joueurs, sur d'autres previews de prospects. Voilà. Écoutez, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt sur l'entre-deux et pour un prochain quart d'heure américain. Salut!